En deux mots, je suis professeur de philosophie en terminale et professeur de la spécialité humanité en terminale et en première. Et je suis également professeur principal en terminale. Donc, je suis amené à parler d'orientation et de futurs métiers avec les élèves. Et alors, ce que je présente, c'est enfin, à un point de départ philosophique, mais à mon avis, ça peut s'utiliser pour différents niveaux et différents contextes. Enfin, vous allez voir. Le module qu'on va présenter avec Julie s'intitule Un métier sur mesure, c'est possible. Donc, c'est surtout destiné à trouver un moyen, une accroche qui permettent aux élèves de se projeter. Donc, on propose une activité pour apprendre à mieux se connaître à travers. Alors, la philosophie de Kant, je vous rassure, on va se limiter à 3 questions parfaitement compréhensibles, même par des élèves de 6e, des questions qu'on peut comprendre. Et puis aussi des stories et des vidéos qui vont pouvoir un petit peu servir de support au questionnement des élèves, quel que soit leur niveau, c'est-à-dire comment j'avance dans ma scolarité et en vue de quelles autres études, en vue de quel métier, etc. Donc, alors, ce thème est d'actualité puisque j'ai commencé la semaine dernière les entretiens individuels avec les élèves, enfin, entretien entre guillemets personnalisé, on dit, enfin, un entretien personnel en face à face pour mettre un petit peu au clair ce que les élèves vont mettre sur Parcoursup. Parcoursup étant qu'un élément de l'orientation entre le collège et, enfin, depuis le collège et jusqu'à la fin du lycée. Donc, je suis en plein dans ce travail en ce moment. Donc, je ne suis pas dépaysé ce soir pour parler d'orientation ou de métier, de futurs métiers. Donc, alors les objectifs de ce module, comme c'est écrit, je vais aller assez vite, c'est d'acquérir au passage, je dirais, des savoirs philosophiques. Je pense que la philosophie peut s'enseigner assez tôt, contrairement à ce qu'on peut penser. Enfin, ça dépend comment on aborde ça. Mais vous allez voir que les 3 questions que pose Kant, à mon avis, on peut déjà s'en servir avec des élèves de collège. Donc, la philosophie commence en première et en terminale pour tout le monde. Moi, je milite pour l'enseignement de la philosophie en lycée technologique, un peu en collège. Bon, j'ai fait quelques expériences en école primaire. Donc, acquérir des savoirs philosophiques, faut surtout pas attendre la terminale. Réfléchir à son rôle dans la société, c'est-à-dire que, effectivement, trouver un métier, c'est se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier, mais aussi en quoi puis-je être utile à la société. Alors, je ne sais pas si tous les élèves se posent cette question, mais c'est un aspect des choses qu'il faut peut-être leur montrer. Utiliser de nouveaux outils numériques, ça c'est ce que propose le web pédagogique. Apprendre à reconnaître ses goûts, savoir-faire et aspirations. Puis souvent, les élèves ne savent pas trop se projeter dans un métier parce qu'ils n'arrivent pas finalement à faire le lien, par exemple, entre ce qu'on fait au collège, au lycée, d'une part, et d'autre part, ce qu'on fait à l'extérieur. Ils ont du mal à réinvestir dans des projets d'orientation des éléments qui viennent de leur vie personnelle, par exemple. Et puis, il y en a qui ne savent pas réfléchir. Enfin, j'ai l'impression, moi, par exemple, j'ai reçu un élève cet après-midi. Il me dit je ne sais pas quoi faire l'année prochaine. Je lui demande qu'est-ce que tu aimes. Il me dit au lycée j'aime les maths et l'informatique. Je lui demande à l'extérieur du lycée qu'est-ce que tu aimes. Il me dit les jeux vidéo. Je lui dis c'est pas compliqué. Dans un premier temps on peut dire que mathématiques plus informatique plus jeux vidéo égale école d'ingénieur avec prépa intégrée. Et l'élève n'y avait pas pensé. Donc je lui dis, tu as combien de moyenne générale? Il me dit 15, donc oui, bon, 15 de moyenne générale, on peut intégrer certaines écoles d'ingénieurs. Donc, apprendre à se connaître, à se reconnaître, et puis à en déduire une orientation, un métier, et puis travailler son projet d'orientation. Alors là, on va procéder donc en 3 temps ce soir. Alors, la durée 1h30, ce n'est pas la durée du webinaire ce soir, c'est approximativement la durée de l'activité quand on l'a fait avec des élèves, que ce soit
en présentiel ou en distanciel. Il faut que j'examine ce qui a été dit par Véran là, mais je ne pense pas qu'il soit question de distanciel pour l'instant, à nouveau. Et puis, donc, c'est une activité qui nécessite un peu du matériel, mais c'est du matériel informatique, je dirais peut-être classique, qu'on trouve dans les classes avec le casque de réalité virtuelle éventuellement. Donc là, ce soir, on va procéder en 3 temps, 3 activités. Enfin, on va pas faire les 3 activités, on va présenter les 3 activités telles que vous pouvez ensuite vous les faire avec des élèves, à commencer par l'activité 1 qui est un peu l'accroche en fait, hein. C'est un peu le truc un peu attractif. Alors, bon, je ne sais pas si tout le monde trouve la philosophie attractive, mais bon, moi j'ai trouvé un truc philosophique parce que je suis professeur de philosophie. Donc, je vais présenter l'accroche, en fait, les 3 questions de Kant, pour ensuite voir comment, à l'aide de ces questions, on peut les utiliser donc, pour s'interroger dans le cadre d'un projet d'orientation ou d'un projet professionnel. Et puis, activité 3, effectivement, faire travailler les élèves sur les questions pour qu'ils dégagent des réponses et qu'ils puissent éventuellement confronter les différentes réponses qu'ils auront pu trouver. Alors, bon, moi-même, même en terminale, je ne vais pas leur donner la critique de la raison pure qui fait 700 pages, ni même l'extrait. Effectivement, je serais tenté de présenter aux élèves, que ce soit des élèves de 5e ou de première ou de terminale, même des élèves de SECPA. Alors, je n'ai jamais enseigné en SECPA, mais je pense que les 3 questions que se pose Kant sont des questions que de toute façon, tout être humain, quelle que soit sa scolarité, se pose, formulées d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai choisi les 3 questions que Kant pose parce que je pense qu'il les formule de façon assez simple et de façon assez compréhensible, immédiatement compréhensibles, qui sont les 3 questions. Et je crois qu'en les lisant, on fait le lien direct avec comment je me projette professionnellement, c'est-à-dire question que puis-je connaître, hein, qu'est-ce que je connais déjà et qu'est-ce que je suis en mesure de connaître encore. Alors évidemment, quand se pose la question à l'échelle de l'humanité, il faut d'emblée, je pense, dire à l'élève de s'approprier la question, que le jeu de Kant, qui a une valeur universelle, il faut que ce soit un jeu personnel. Hein. Que puis-je connaître, moi, personnellement, élève de 5e, de 3e, que puis-je connaître à quel niveau est-ce que je mets mon ambition de connaissance? C'est peut-être pas mal de lire comme ça, parce que ça permet de dire aux élèves qu'ils peuvent encore progresser dans leur connaissance. Je ne sais pas si c'est évident pour tous les élèves. Deuxième question, que dois-je faire? Donc là, c'est la question morale en fait que pose Kant, mais que dois-je faire finalement que dois-je faire pour trouver concrètement pour trouver une orientation, pour me projeter dans un métier, éventuellement élargir pour être utile à la société. Bon, il y a des élèves au lycée, au collège peut-être pas parce qu'ils sont encore jeunes, mais au lycée qui ont des engagements citoyens, comme on dit, au sein du lycée ou à l'extérieur du lycée, et qui déjà sont dans l'action, c'est-à-dire la mise en pratique des connaissances théoriques qu'ils ont pu acquérir. Donc, que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux en faire, en fait? Et alors, que m'est-il permis d'espérer? Enfin, pour moi, c'est la question la plus intéressante parce que alors chez Kant, elle touche la question d'un au-delà, d'un au-delà après la mort. Alors, évidemment, c'est pas vraiment un projet d'orientation, enfin, sauf dans l'existence, mais bon, on ne parle pas de ça ici. Que m'est-il permis d'espérer quand il pose la question du bonheur, en fait? Et là, je crois que c'est important, c'est-à-dire que moi, personnellement, la question de l'orientation et du métier, je l'aborde toujours en relation avec la question du sens de la vie. C'est-à-dire que quand un élève me dit, moi, je veux être ingénieur en informatique, je lui demande, enfin oui, très bien, mais comment tu vois ta vie dans 10 ans, dans 15 ans et est-ce que ce métier va te permettre de remplir des espoirs que tu as aujourd'hui en termes de vie, etc. Donc, vous voyez, c'est des questions qui servent de guide pour essayer de se projeter dans une orientation ou dans un futur métier, et qui, parce que ce sont des questions philosophiques, ce sont des questions qui amènent d'autres questions, qui amènent d'autres questions. Alors, il y a un moment donné, il faut peut-être arrêter de poser des questions et trouver des réponses, mais la mind map que Julie a effectuée
est un exemple qui montre qu'effectivement, une question en entraîne une autre. Bon, et on peut se servir oui, on peut se servir de ça comme point de départ avec les élèves. En leur précisant bien que le jeu, c'est eux, il faut qu'ils se l'approprient et il faut qu'ils s'approprient les questions qui sont posées ici. Alors, pour ma part, excusez-moi, ça me paraît quand même compliqué pour mes élèves à moi de SECPA. Ouais. Ils ont quand même un niveau de CM1, franchement, CM2, quoi. Moi, j'ai Ouais. là. Donc, je pense que quand ça va pas trop leur parler, donc c'est vrai que c'est une question plus simple pour moi. Je pense qu'il faut que. Ouais. À partir de l'activité 2, vous verrez que vous pouvez totalement adapter. Oui, c'est ça que je vous dis, voilà, parce que. Comme disait Francis, la première activité, c'est vraiment une introduction. Et là, c'était pour avoir un ancrage dans cette matière, pour pouvoir l'aborder en cours. Mais à partir de l'activité 2, vous pouvez totalement l'adapter à vos élèves et être moins dans le prisme philosophique. Oui, voilà, oui, parce que là, là, il serait noyé. Alors, excusez-moi, je vais devoir vous quitter, donc comme vous l'avez dit. Alors, moi, je suis bien intéressée, donc je suis très frustrée. Donc, comme c'est enregistré, je pense pour avoir l'enregistrement. Bien sûr, on vous l'enverra sans problème. D'accord. Et si jamais vous avez des retours ou des questions, etc., vous pouvez tout à fait nous les envoyer et Francis se fera sans doute un plaisir d'y répondre. Oui, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci. Au revoir. Par contre, tous les documents que là, vous mettez, on peut les récupérer. Bien sûr, on vous les enverra à l'issue du webinaire. Et le module est accessible sur le site internet de Métier 360 et dans le back office. D'accord, merci. Désolée de vous avoir interrompu. Aucun problème. Non. Donc, je reprends. Oui, alors, oui, c'est vrai que, alors, je ne sais pas trop, hein, très clairement, je n'ai pas d'expérience en SECPA. Est-ce qu'il faut leur dire que ce sont des questions qui viennent d'un philosophe? Bon, moi, je serais tenté de dire oui, parce que ça vient de Kant. Après, les questions, la troisième question, je pense qu'elle est. Ça dépend comment on la reformule, à mon avis. Que m'est-il permis d'espérer? C'est-à-dire qu'est-ce que vous espérez de. Alors, peut-être pas qu'est-ce que vous espérez de la vie, mais quel métier espérez-vous et de là, qu'est-ce que vous espérez dans votre existence? Enfin, je ne sais pas trop comment. Oui, non, mais oui, je trouverai. Oui, vous inquiétez pas. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors ensuite, activité 2. Il s'agit de les mettre directement en activité, c'est-à-dire à travers des grilles, alors que nous, dont on a mis quelques possibilités. Hein. On reprend les questions philosophiques dans un tableau dans la colonne de gauche et puis dans la colonne de droite. Bon, on a imaginé, hein, pour être un peu concret dans cette présentation, on a imaginé ce que des élèves peuvent répondre. Hein. Donc, que puis-je connaître? Alors, on précise un peu ce que ça veut dire, ce que je sais, ce que je ne sais pas. Peut-être leur faire comprendre que s'il y a des choses qu'ils ne savent pas, mais que ce n'est pas utile pour une formation, un métier, c'est peut-être pas si grave que ça. Moi, franchement, c'est quelque chose que je n'ai pas de scrupule à dire à des élèves de première et de terminale qui me disent on est nul en maths et on nous pousse à faire des maths. Oui, mais enfin, en fonction du métier, ce que tu ne sais pas en maths, c'est peut-être pas si grave que ça. Bon, donc, enfin, tout le monde n'a pas 18, 19 de moyenne, quoi. Et puis, donc, ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce que je suis en mesure de savoir, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai, alors on peut le reformuler, hein, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Et justement, ce que j'ai encore envie d'apprendre, c'est peut-être ça qui est en lien avec une orientation, un métier. Alors, on a mis avec Julie des questions assez générales, mais le but, effectivement, c'est que l'élève réponde concrètement à ce que je sais. Voilà, j'ai la connaissance de ça. Avec quel métier est-ce en lien potentiellement, etc. Alors, pareil pour la question que dois-je faire, mes objectifs, mon rôle dans la société. J'ai des connaissances, qu'est-ce que je peux en faire dans un métier, en tant que citoyen, etc.
Et que m'est-il permis d'espérer? Donc, ça porte sur le projet de vie en général. Alors, c'est vrai que même en terminale, hein, ils n'ont pas tous une vision, enfin, une projection de leur vie et puis du sens de leur vie. Enfin, même nous, en fait, comment dire, même moi qui ai plus vécu que mes élèves, ce qui est normal, et plus vécu que mes anciens élèves, ce qui est également normal, le sens de la vie de façon rétrospective, c'est pas si évident à définir. Alors, de façon projective, ça l'est encore moins, mais en même temps, je pense qu'ils doivent imaginer un petit peu l'avenir pour définir ce qu'ils ont envie de faire plus tard. C'est ça le but. Hein. Et peut-être que la question qu'on pose, paraît-il, dans les entretiens pour entrer dans les entreprises, comment vous imaginez-vous, comment vous voyez-vous dans 10 ans, j'ai longtemps considéré cette question comme débile, mais finalement, elle n'est peut-être pas si débile que ça. En tout cas, quand on la pose à un élève, c'est toujours intéressant, et moi je le fais de temps en temps, c'est toujours intéressant de la poser pour voir un petit peu ce qu'ils espèrent de la vie. Et puis, par exemple, est-ce que le métier qu'ils veulent faire est compatible avec d'autres aspects de la vie, une vie familiale, une vie faite d'amitié, faite de sport, de loisirs, etc. Quoi. Alors, on avance dans l'avenir un petit peu à l'aveugle, hein, forcément, mais l'idée, c'est qu'ils aient un petit peu quelques lumières intérieures, hein, pour commencer, quoi. Je me permets de compléter, si tu veux, Francis. Oui, oui. Du coup, c'est là où arrive l'avantage de regarder, de regarder des vidéos en réalité virtuelle ou de regarder les stories sur la web app, notamment celles qui sont en réalité virtuelle aussi. C'est de pouvoir justement s'imprégner d'un univers métier, se retrouver dans un environnement, étudier les sensations qu'on ressent dans cet environnement, se dire si elles nous plaisent, si elles ne nous plaisent pas, écouter des professionnels témoigner, de véritables professionnels témoigner pour vraiment se rendre compte de la réalité sur le terrain. Et du coup, pour aider les élèves à réfléchir à toutes ces questions à la base philosophique, on propose de regarder, enfin de choisir un secteur dans le catalogue des vidéos que vous voyez à gauche, de choisir un secteur professionnel qui les intéressait étant enfants. Donc par exemple, si enfants, ils étaient passionnés de, je sais pas moi, d'artisanat, parce qu'ils aimaient construire, ils aimaient imaginer, faire du pain avec la pâte à modeler. Par exemple, ils peuvent regarder la vidéo consacrée à la boulangerie et du coup, voir si l'univers leur plaît toujours, s'ils se sentent bien dans ce contexte. Pareil, après on leur demande de chercher une vidéo sur un secteur professionnel qui s'intéresse maintenant. Donc si maintenant ils ont changé d'avis et ils s'intéressent, je sais pas, à la peinture, ils peuvent regarder la vidéo consacrée à ce sujet. Et après, on leur demande aussi de regarder une vidéo sur un métier ou un secteur professionnel que des proches leur recommanderaient. Donc voilà, après avoir regardé ces 3 vidéos, ils peuvent analyser leurs ressentis et répondre aux questions pour mieux cerner ce qu'ils veulent dans la vie. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Francis? Non, donc après, ça amène effectivement ce qu'on voit dans le deuxième tableau, c'est-à-dire des réponses plus concrètes, moins philosophiques, plus liées à la réalité, hein, que puis-je connaître. Bon, on a mis quelques exemples, hein, je parle couramment français, arabe, je déteste le sport, etc. Donc, être un peu plus précis et plus concret sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a à faire et puis sur ce qu'on pourrait espérer du métier qu'on veut faire. Bon, en leur précisant que les réponses qu'ils peuvent donner, c'est lié à l'état actuel des choses et de leur âge actuel, ça peut évoluer. Hein. Bon, habiter dans une grande ville, bon, il y en a au bout de 20 ans, ils préfèrent revenir en Corrèze ou en Lorraise, en Lozère, pardon. Donc, voilà, j'ai une élève que j'ai vue aujourd'hui qui m'a dit, moi je veux faire de la médecine, mais je sais qu'au bout d'un certain temps, je risque de revenir à mes loisirs, c'est-à-dire la couture et les arts plastiques.
bon, surtout à une époque où les choses sont peut-être pas professionnellement si fermées que ça. Enfin, je sais pas. Parce que, en fait, ce qui fait un petit peu peur à certains élèves, voilà, quand on parle d'orientation et de métier, ce qui fait peur à certains élèves, c'est qu'on les enferme dans un couloir duquel ils ne vont pas pouvoir sortir. Et ça, je crois que c'est valable pour beaucoup d'élèves, quels que soient les niveaux et quel que soit le niveau d'études. Donc, leur préciser peut-être qu'effectivement, les choix qu'on fait, il faut s'y tenir un certain temps, mais c'est peut-être pas des choix jusqu'à la retraite. Là, je te laisse la parole, Julie, c'est ça, hein? Ah oui, bon, pas de souci. Non, oui. L'activité 3, c'est donc après avoir découvert ce qui intéressait les élèves dans leur vie, après avoir réfléchi à ses souhaits, à comment ils se projettent dans l'avenir, etc. Essayer toujours de continuer la réflexion en les guidant davantage. Donc là, en premier, Francis proposait de remplir un tableau sur, d'abord en leur posant des questions auxquelles ils doivent répondre. Donc, par exemple, citer 3 secteurs professionnels qui leur plaisent, 5 métiers qu'ils aimeraient exercer, 4 qualités qui pourraient les définir, des types d'environnement professionnel qui pourraient leur plaire. Est-ce qu'ils veulent être dans un bureau, à l'extérieur? Est-ce qu'ils veulent être entourés de beaucoup de collègues ou plutôt faire une activité solitaire? Citer 3 de leurs loisirs préférés, 3 de leurs matières préférées. Et après, l'idée, c'est de se servir des vidéos 360 et de la web app pour trouver un exemple de story ou de vidéo qui permettent d'employer soit une de leurs qualités, soit qui correspondrait à l'environnement de travail qui leur plairait, soit qui correspondrait à un secteur professionnel qui les intéresse, soit où leur matière préférée serait utile. Donc, du coup, c'est vraiment une activité de recherche sur nos outils. Et du coup, l'idée, c'est de trouver des exemples concrets. Donc, par exemple, hop, je vais montrer rapidement. Donc là, c'est les vidéos. Donc, par exemple, je suis passionnée d'art, je peux regarder la vidéo la conservation du patrimoine en 360. Donc, je vous rappelle, vous pouvez les trouver dans votre back-office, dans l'onglet vidéo. Ou, je ne sais pas, je veux faire un métier, j'ai envie de travailler en extérieur, je peux taper le mot-clé nature dans la web app et on me propose des métiers, par exemple, à la récolte ou une story, je ne peux pas être enfermée, qui correspondent à ces valeurs. Donc voilà. Et après avoir répondu à ces questions, avoir trouvé plein d'exemples, l'idée, c'est aussi de mieux se connaître. Et pour ça, on propose de faire une question liée en gros, le but, c'est de trouver un modèle, soit une personnalité qui les inspire, soit une entreprise qui les inspire, soit une initiative qui les inspire. Et donc, par exemple, si vous tapez sur la web app, je ne sais pas, inspirant, vous pouvez trouver, par exemple, une story sur Ada Lovelace. Et donc, en petite vidéo, vous avez en gros l'histoire d'Ada Lovelace, comment elle a été la première codeuse de l'histoire, etc. Donc, du coup, en vous servant de la web app ou des vidéos 360, les élèves peuvent vraiment préciser leur projet et trouver un peu des modèles auxquels s'identifier. Tu veux ajouter quelque chose, Francis? Bah non, ça me semble très complet. Et bien, peut-être qu'à ce stade, vous avez des questions? Non, c'est bon. Non. Ok, continuons alors. Donc du coup, comme tu le précisais, Francis, les ressources utilisées, c'est donc les 3 vidéos 360 sur le métier rêvé étant petit, le métier rêvé actuel et le métier que conseillent les proches, et tout le stock des stories et des vidéos pour essayer de préciser leur projet.